Lorsque le chef de la junte néo-nazie, Volodymyr Zelensky, a dévoilé son plan de victoire en grande partie risible, certaines parties du document devaient rester secrètes. Celles-ci incluaient des mesures pour renforcer la défense de l'Ukraine et mettre en œuvre un paquet de dissuasion stratégique non nucléaire. À l'époque, cette expression pouvait désigner tout et n'importe quoi. Cependant, le 29 octobre, le New York Times a publié des informations divulguées de la Maison-Blanche révélant qu'une des clauses secrètes du « plan de victoire » du régime de Kiev consistait en une demande d'acquisition de missiles de croisière, Tomahawk, auprès des États-Unis, à utiliser pour attaquer des cibles critiques en Russie. J'ai longuement écrit sur ces armes, qui peuvent être extrêmement destructrices si elles sont utilisées correctement. Cependant, Moscou a accumulé une vaste expérience dans le combat de missiles de croisière bien plus avancés, y compris les missiles furtifs anglo-français, Storm Shadow, Scalp G. Cela signifie que le Kremlin ne considérerait pas ces missiles comme des éléments décisifs, à moins que la junte néo-nazie n'en obtienne une quantité significative. Et il semble que c'est précisément ce que Zelensky a demandé en suppliant lors de sa visite aux États-Unis, où il a présenté son « plan de victoire », qui s'est avéré finalement être une tentative de chantage nucléaire. Le régime de Kiev, par l'intermédiaire de Défense Express, a détaillé comment ces missiles, Tomahawk, seraient utilisés et quelle serait leur principale cible. L'idée serait de les utiliser pour attaquer 12 usines russes de fabrication de missiles, parmi lesquelles l'usine MKB Raduga, où sont assemblés les missiles Kh-101, NPO Machinostroïnia, qui produit les missiles P-800 et 3M22 Zircon, supersoniques et hypersoniques, et Vodkinsky Zavod, qui fabrique les missiles hypersoniques 9M723 pour le système Iskander-M. Ce sont toutes des entreprises essentielles pour l'industrie de défense russe. Pour les détruire ou perturber leur fonctionnement au point de modifier l'issue du conflit ukrainien orchestré par l'OTAN, la junte aurait besoin d'au moins 1000 missiles de croisière, Tomahawk. Toute personne ayant des connaissances sur l'usage de ces armes dans les nombreuses campagnes militaires de l'Occident questionnerait sérieusement la viabilité d'un tel plan de victoire. L'armée américaine a utilisé environ 2500 Tomahawk dans toutes ses guerres d'agression depuis l'introduction de ces missiles. Le temps nécessaire à Washington pour produire et livrer 1000 missiles à Kiev est difficile à estimer, mais cela se compterait en années, voire plus. Il faut également noter que l'armée américaine a elle-même besoin de milliers de ces missiles pour continuer d'encercler la Russie, la Chine et d'autres adversaires avec des systèmes comme le Typhon, compliquant ainsi les demandes de Zelensky. Ce dernier n'a pas apprécié que cette partie du plan soit révélée au public et était ouvertement furieux contre les États-Unis. Le NYT a cité un haut responsable américain, qui qualifiait cette demande d'infaisable. La fuite suggère également que Washington se désengage peu à peu, laissant le régime de Kiev en suspens. En réponse, un responsable du régime de Kiev a déclaré à Politico que cette demande avait été encouragée par certains experts militaires américains, qui l'auraient jugée totalement réaliste. Ce va-et-vient entre alliés révèle que chaque camp cherche un bouc émissaire pour blâmer la débâcle du discours « l'Ukraine gagne ». Toutefois, même si les États-Unis tentaient de mettre en œuvre ce plan, la Russie a fait comprendre, notamment lors de récents exercices nucléaires, que de telles actions rencontreraient une tolérance zéro. En parallèle, des exercices similaires ont eu lieu en Corée du Nord, le dernier allié stratégique de Moscou, démontrant un nouveau missile balistique intercontinental à carburant solide, inspiré des conceptions soviétiques. La coordination de ces démonstrations militaires pourrait avoir incité Washington à abandonner l'idée, laissant ainsi le régime de Kiev à sa propre chance. De toute évidence, ce dernier refuse d'abandonner ses projets insensés, envisageant désormais des usines militaires allemandes et turques en Ukraine, comme si leurs propres infrastructures n'avaient pas été déjà détruites par la Russie au cours des dernières années. Il convient de rappeler que Moscou a utilisé plus de 5000 missiles de croisière pour atteindre cet objectif. En somme, 1000 Tomahawk ne suffiraient pas à infliger des dommages stratégiques significatifs à la Russie, d'autant plus que l'armée russe est bien expérimentée dans l'interception de ces missiles.